Bonjour tout le monde, c'est le mot du vendredi. Aujourd'hui, on est le 21 mai et comme vous pouvez voir, il commence vraiment à faire beau. C'est le printemps, les fleurs sortent. Ça nous permet de sentir toutes ces belles odeurs-là puis de profiter de cette belle nature qui revient. Et en parlant de belle nature qui revient, bien sûr, on arrive avec un confinement ou peut-être un projet où on va revenir peut-être à une vie normale bientôt si nos structures gouvernementales le permettent. En parlant de structures gouvernementales et de permission, cette année, je vous en ai parlé souvent, on a beaucoup parlé d'influence. C'est-à-dire qu'on avait toutes sortes de moyens pour influencer les gens ou permettre aux gens ou convaincre les gens qu'il y avait un comportement qui devait changer. Cette influence-là sur les comportements, on l'a vu tout au long de l'année sur différents moyens, que ce soit via les émotions, via la peur, via l'excitation, via un paquet d'émotions. Une chose est sûre, c'est que ce qu'on a vu vraiment, et dans toutes les nations du monde, c'est vraiment un processus d'influence à large échelle. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? C'est que ce processus d'influence-là, on vit à tous les jours pour ça. Que ce soit vous en développement commercial ou pour former une nouvelle équipe ou projeter une nouvelle vision, nécessairement, vous n'avez pas le choix. Il faut que vous mettiez en place ce processus d'influence-là afin que votre idée devienne celle des autres et pour que les autres adhèrent à vos idées. Donc, ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, en ce 21 mai, c'est que peu importe ce que vous faites, que vous soyez en développement commercial, en management, en gestion, ou même si vous voulez projeter vous-même une propre vision sur un nouveau projet, vous devez nécessairement bien comprendre les processus d'influence. Vous allez voir que ces processus d'influence-là, ils sont souvent très différents des processus normaux ou des cibles ou des hiérarchies. Comprenez cette structure-là, ça va vous permettre d'aller plus loin. Finalement, pour finir, je vous souhaite donc un bon week-end. Et j'ai goût de vous laisser avec une phrase de Punit Renjen, qui est le CEO de Deloitte Mondial, qui disait « Prenez du temps pour sentir les roses ». Ça veut dire quoi, prendre du temps pour sentir les roses? Aujourd'hui, il fait beau. Dans votre activité, prenez quelques secondes tout simplement pour sentir une fleur, pour essayer de prendre le goût à la vie, prendre du recul et dire que finalement, peu importe ce qu'on fait, peu importe le travail qu'on fait, à la fin, ça reste que c'est juste du travail. Donc, je vous souhaite à tous un bon week-end, profitez-en bien et n'oubliez pas de sentir les roses, dans mon cas, le lilas.